Chers frères et sœurs noirs africains, il est temps de dire la vérité sans détour. Notre survie collective exige un réveil immédiat. Le temps de l'illusion est terminé. L'Afrique doit couper la perfusion. Pendant trop longtemps, nous avons été maintenus artificiellement en vie par un système qui se nourrit de notre sang, de nos forces et de nos richesses, mais qui ne nous laisse que des miettes. Comme une personne sous perfusion, dépendante d'un liquide extérieur pour continuer à respirer, nos nations ont été conditionnées à croire que sans l'aide occidentale, elles ne pourraient pas vivre. Mais en réalité, ce sont eux qui se nourrissent de nous. Ce sont eux qui nous vident. Ce sont eux qui font circuler nos ressources sans jamais nous intégrer à ce qu'ils appellent communauté internationale. On nous répète que la mondialisation est ce qui relie le monde entier. Mes frères et sœurs, ouvrez les yeux, c'est un mensonge. Pour l'Occident, oui, nos ressources font partie de la mondialisation. Pétrole, coltan, diamants, or, colbats, uranium, cacao, café, bois précieux. Tout circule sans frontières, sans visa, sans restrictions. Mais nous, les Noirs africains, sommes exclus de cette même mondialisation. Nos enfants, nos frères et nos sœurs risquent leur vie en traversant la Méditerranée. Beaucoup y meurent, engloutis par les vagues, chassés comme des intrus, rejetés comme des indésirables. Voilà la vérité. Nos matières premières sont mondiales, mais nos vies ne le sont pas. Alors posons la question. Pourquoi le cacao africain peut voyager sans problème, mais pas l'Africain qui le cultive? Pourquoi le colbate extrait de nos mines est essentiel à tous les téléphones portables du monde, mais l'enfant qui l'a ramassé à main nue n'a pas droit au moindre respect, à la moindre protection, à la moindre considération? Pourquoi ce qui sort de notre terre est universel, mais ce qui sort de notre chair est marginalisé? Voilà le cœur du problème. L'Occident veut nos richesses, mais pas nous. Frères et sœurs, les réveils commencent par l'estime de soi. Car l'estime de soi, c'est bien plus que de se sentir confiant. C'est le regard que vous portez sur votre propre valeur. C'est la reconnaissance intime que vous êtes digne, que vous êtes légitime, que vous avez une histoire glorieuse et un avenir à bâtir. Une bonne estime de soi, c'est se libérer de la honte imposée. C'est se tenir droit, même dans la douleur, en sachant que notre dignité n'a pas de prix. C'est refuser le complexe qui pousse à imiter, à copier, à se travestir pour plaire. Quand vous avez l'estime de vous-même, vous n'avez plus besoin d'impressionner quiconque. Vous n'avez plus besoin de demander l'approbation de ceux qui vous méprisent. Vous n'avez plus besoin de vous excuser d'exister. L'estime de soi n'est pas seulement personnelle, elle est aussi collective. C'est le ciment qui unit un peuple. Un peuple qui se respecte ne peut pas être facilement exploité. Un peuple qui s'aime ne peut pas être durablement dominé. Un peuple qui connaît sa valeur refuse de se contenter des miettes. Regardons notre passé. Avons-nous honte de qui nous sommes? Nos ancêtres ont construit des royaumes puissants, des civilisations florissantes, des savoirs immenses. L'histoire africaine ne commence pas avec l'esclavage ou la colonisation. Elle commence bien avant, avec des rois, des reines, des bâtisseurs, des guerriers, des savants, des artistes. Oui, notre présent est difficile, marqué par la pauvreté, la corruption, l'exode et la dépendance. Mais cela ne doit pas nous condamner à rester à genoux, car notre avenir peut être radieux. Si nous retrouvons l'estime de nous-mêmes, si nous apprenons à nous relever, à nous unir, à dire non aux perfusions empoisonnées. Alors, frères et sœurs, comprenez bien ceci. L'estime de soi est un bouclier. Elle empêche quiconque de vous manquer de respect. L'estime de soi est une arme. Elle vous pousse à agir, à créer, à construire. L'estime de soi est une lumière. Elle éclaire vos forces, vos faiblesses, vos potentialités et elle vous guide vers vos objectifs. Nous devons arrêter de croire que notre salut viendra de l'extérieur. Nous devons couper cette perfusion, aussi douloureux que cela puisse paraître. Car chaque jour de dépendance est un jour de plus où nous offrons notre sang aux colonisateurs modernes. Le réveil des peuples noirs africains n'est pas pour demain. Il n'est pas pour une génération future. Il est pour maintenant.
Maintenant est le moment de couper la perfusion. Maintenant est le moment de dire nos ressources ne voyageront plus seules, sans nous. Maintenant est le moment de comprendre que sans estime de soi, il n'y a ni dignité, ni liberté, ni avenir. Alors, frères et sœurs, lèvons-nous, refusons la dépendance, redevenons maîtres de nous-mêmes, car notre libération commence les jours où nous arrêtons d'attendre qu'ils reconnaissent notre valeur et que nous la reconnaissons nous-mêmes. Where all the African news is shown. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is the place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolese Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, Where you can put your own publications, events,